Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Ferme d'Avenir, c'est une association de soutien au développement de l'agroécologie qui a été fondée en 2013. Notre ambition, c'est de devenir un leader incontournable pour les agriculteurs qui veulent s'orienter dans une installation en agroécologie. Pour nous, une ferme agroécologique, c'est une ferme avec des aliments sains et qualitatifs. On organise aussi bien des formations plutôt courtes et théoriques, mais on a aussi un programme de formation plus long, de terrain, qui s'appelle le programme Compagnonnage. Et notre grande nouveauté, c'est notre concours Normandie pour récompenser les agriculteurs les plus engagés dans des démarches agroécologiques. Bonjour à tous. Ici, vous le savez, à travers nos podcasts, nous avons à cœur de vous faire découvrir celles et ceux qui s'engagent en faveur de l'agriculture de demain. Une agriculture résolument tournée vers le respect de la nature, des animaux et bien évidemment des femmes et des hommes qui y contribuent chaque jour. Alors aujourd'hui, cap sur une jeune association qui vaut vraiment la peine d'être connue, il s'agit de Ferme d'Avenir. Comme vous allez l'entendre, Ferme d'Avenir s'est lancée dans bien des défis avec une véritable volonté de faire circuler les connaissances. Ce sont des formations, du compagnonnage, de l'entraide, mais aussi une mine d'informations et de pédagogie pour tous ceux qui s'intéressent à l'agroécologie. Alors que vous soyez agriculteur, qu'une reconversion vous trotte un peu dans la tête, ou tout simplement curieux d'en savoir plus sur cette agriculture de demain, eh bien cet épisode devrait vous plaire. Enfin, chers producteurs et éleveurs de Normandie, tendez bien l'oreille parce que Ferme d'Avenir organise très bientôt un événement qui devrait vous intéresser. Bonjour, je suis Marion Enzer et je suis la responsable des programmes et du développement de l'association Ferme d'Avenir. Alors, Ferme d'Avenir, c'est une association de soutien au développement de l'agroécologie qui a été fondée en 2013. Évidemment, l'association a beaucoup évolué et des projets ont grossi. Notre ambition, c'est de devenir un leader incontournable pour les agriculteurs quand ils veulent s'orienter dans une installation en agroécologie ou dans des changements de pratiques, avec une approche qui est vraiment globale. Aujourd'hui, nous sommes 10 femmes avec comme mission de faire pousser des fermes agroécologiques sur tout le territoire, en aidant les porteurs de projets à s'installer et les agriculteurs à faire transiter leur modèle. Alors pour nous, une ferme agroécologique, c'est une ferme qui permet de nourrir la population avec des aliments sains et qualitatifs, par exemple qui ont du goût ou qui sont cueillis à maturité, en préservant le capital naturel planétaire, c'est-à-dire l'eau, les sols, le climat, la biodiversité, et en garantissant une activité viable, vivable et résiliente pour les agriculteurs. Donc on retrouve bien les 3 piliers du développement durable qui sont l'environnement, le social et l'économique. Nous avons principalement 3 grands pôles d'activité. Un observatoire de l'agroécologie qui a pour objectif de documenter les enjeux et les modèles agroécologiques qui fonctionnent. Un centre de formation dont le but est de former la future génération d'agriculteurs. Et une pépinière de ferme avec pour objectif d'accompagner l'installation et la transition de ferme. L'Observatoire de l'agroécologie, qui est notre premier champ d'action, vise à documenter les enjeux et les modèles agroécologiques. Donc très concrètement, on va produire différents contenus pour aider les porteurs de projets à détenir les clés de réussite pour s'installer et pour également aider des agriculteurs qui ont envie de faire transiter leur modèle à comprendre le champ des possibles. Donc on va produire des podcasts, des séries de vidéos, faire des fiches technico-économiques sur des fermes qui fonctionnent. Cet été, on a lancé un podcast qui s'appelle « Les clés de l'agroécologie ».
Bonjour et bienvenue dans le podcast Les clés de l'agroécologie de l'association Fermes d'Avenir qui aide à faire pousser des fermes agroécologiques partout en France. C'est un podcast qui vise à faire des portraits d'agriculteurs et à mettre aussi en avant des problématiques qu'ils ont rencontrées et comment ils ont réussi à les surmonter. On a également une boîte à outils en open source disponible sur notre site internet. On a déjà édité des livres dans le passé, enfin voilà, toute une sorte de contenu pour définir au maximum les possibilités et les donner au plus grand nombre pour que les modèles soient accessibles. Notre deuxième champ d'action, c'est le centre de formation, dont l'objectif est de former la future génération d'agriculteurs. Donc on organise aussi bien des formations plutôt courtes et théoriques, notamment à la formation Créer sa micro-ferme qui dure 1 semaine et qui a pour objectif de former des porteurs de projets aux grands enjeux qu'ils vont devoir faire face quand ils vont lancer un projet de ferme agroécologique, que ce soit des enjeux agronomiques ou plutôt entrepreneuriaux, comme par exemple la viabilité de leur future ferme. Mais on a aussi un programme de formation plus long, de terrain, qui dure 8 mois et qui s'appelle le programme compagnonnage et qui vise à apprendre le métier de maraîchage agroécologique en faisant une itinérance dans les fermes de notre réseau partout en France. Le programme compagnonnage vise 2 sortes de publics. Le premier, ça va être des personnes qui ont envie de s'installer et qui ont envie d'avoir une expérience de terrain en amont avant de franchir le pas. Donc là, ça peut être des jeunes ou des moins jeunes qui sont en reconversion professionnelle ou qui ont tout simplement envie d'évoluer dans leur métier et de s'installer. Et en parallèle, on a un deuxième public qui sont des personnes réfugiées, parce que le programme a aussi pour ambition de résoudre un enjeu social qui est l'insertion de personnes réfugiées en France, parce qu'on estime qu'à peu près 10% des personnes qui arrivent sur notre territoire ont une expérience en agriculture et ont envie de poursuivre cette expérience. Et donc on forme des binômes, un compagnon français, un compagnon réfugié, qui vont ensemble faire leur compagnonnage et apprendre sur le terrain le maraîchage agroécologique. Donc on a 89 compagnons qui sont sortis de ce programme en 4 ans, dont 28 personnes réfugiées. On a un très beau témoignage d'Abdelrem, qui est un compagnon réfugié soudanais il y a 2 promotions, qui en quittant le programme a eu cette phrase magnifique qui dit « J'ai trouvé ma place dans ce métier, car la terre est universelle, je sais que je la trouverai partout où je serai ». Ça a été très émouvant à la fois pour lui et pour nous de recueillir ce témoignage parce qu'on comprend bien la vocation du programme avec à la fois un enjeu environnemental très fort mais aussi un enjeu social évident et humaniste. Et notre troisième pilier, c'est la pépinière de ferme, qui a pour but d'accompagner l'installation et la transition de ferme. Donc un peu comme un incubateur pourrait accompagner des entrepreneurs sociaux, nous on va accompagner des agriculteurs et des porteurs de projets à transiter vers l'agroécologie ou à lancer tout simplement leur projet. On a notamment un guichet téléphonique gratuit pour les porteurs de projets qui souhaitent poser toutes leurs questions à une équipe d'agronomes spécialisés. On réalise aussi des missions de conseil, notamment pour des acteurs privés et publics, mais on a aussi des activités de financement. Une plateforme de financement participatif qui s'appelle Bluebees et qui fait du prêt et du don participatif. Mais notre grande nouveauté, qui démarre très bientôt, c'est notre concours Normandie, dont l'appel à projet va être lancé le 15 octobre. En fait, on organise un concours annuel et national pour récompenser les agriculteurs les plus engagés dans des démarches agroécologiques. Et cette année, on a décidé d'orienter le concours sur un territoire innovant qui est la Normandie. Et donc, il y aura 4 prix, un maraîchage, un élevage, un grande culture et un installation. Et chaque lauréat se verra attribuer une grande campagne de communication, une dotation de 4 000 €, ainsi que la possibilité de lancer une campagne de financement participatif sur Bluebees et de faire l'objet de tout un tas de supports pédagogiques, que ce soit un podcast ou un portrait de ferme agroécologique réalisé par nos équipes. Pour en savoir plus,
Vous pouvez vous rendre sur notre site. N'hésitez pas à vous rendre sur fermedavenir.org. Que vous soyez une personne en reconversion qui a une petite idée de s'installer, vous trouverez des livres blancs qui vont vous donner des premières pistes de réflexion. Que vous soyez agriculteur, vous allez pouvoir trouver un catalogue de formation. Que vous soyez grand public, vous pourrez découvrir des livres sur la permaculture et l'agroécologie, notre plaidoyer et tout un tas d'actions pour vous engager dans l'agriculture de demain. Merci beaucoup à Marion Henzer, responsable des programmes et du développement de Ferme d'Avenir, pour ce vaste tour d'horizon de l'association. Enfin, bien sûr, merci à vous qui nous écoutez et l'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.